Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais te parler des objections, de comment on peut tenter de les prévenir le plus possible et aussi qu'est-ce qu'on devrait faire lorsqu'on se fait dire non. Donc, il y a un document qui va vraiment adresser aussi les divers types d'objections auxquelles tu pourras te référer. Et pour le moment, ben, je vais te partager ma présentation et on va commencer tout de suite. Donc, les objections. Allons-y, allons-y. Voilà. OK. Donc, j'ai quelques questions pour toi. Je vais quand même passer rapidement, mais ça va être des réflexions que je t'invite à faire. Premièrement, tout part de toi. OK? Donc, c'est sûr que l'énergie qu'on émane, notre vibe va vraiment influencer, je crois, les discussions qu'on va avoir, puis aussi le genre de réponse qu'on va avoir avec les gens. Donc, est-ce que toi, tu as eu ton aha moment? C'est-à-dire que, est-ce que tu as eu ta révélation avec ce que Beachbody a à t'offrir? Es-tu convaincu toi-même, genre? Tu n'as pas besoin d'essayer de convaincre personne parce que tu es convaincu toi-même, parce que ça t'a transformé. Ça ressemble à quoi ta transformation globale? Si tu pouvais mettre des mots dessus. Donc, je t'invite, toutes les questions que je vais te poser, je t'invite à faire un exercice de prendre le temps de le rédiger ou d'y penser pour que ce soit plus clair dans ta tête. Et plus tu vas avoir de clarté, plus ça va être simple pour toi de communiquer avec les gens, plus tu vas développer ton assurance, ta confiance, ta posture lorsque tu vas t'adresser aux gens et plus tu vas pouvoir prévenir certaines des objections les plus communes qui parfois sont liées entre autres, à un manque d'information ou de la mauvaise compréhension de ce qu'on a à offrir. Donc, as-tu bien défini ton why? Pourquoi tu es coach? Comment tu te sens quand tu invites? Est-ce que tu es mal à l'aise? Est-ce que tu es inconfortable? Parce que la façon dont tu te sens en parlant aux gens, c'est l'expérience que tu vas leur donner. Donc, si tu te sens mal à l'aise, gêné, maladroit, tu vas peut-être rendre les gens un petit peu mal à l'aise et ils vont se sentir maladroits également. Alors que si tu es en confiance, énergique, motivé, positive, c'est aussi l'expérience que tu vas donner aux gens lorsque tu vas parler avec eux. C'est quoi ta relation avec l'argent? Parce que c'est drôle comment on peut être tellement à l'aise de partager plein de solutions qui nous aident dans notre vie, un shampoing qu'on a découvert, un produit qu'on utilise dans la maison, quelque chose qu'on a acheté pour les enfants qui est extraordinaire pour nous. Et on n'a aucun problème à le crier haut et fort parce qu'on n'a pas la possibilité de faire un revenu. Mais lorsque vient la possibilité de faire un profit sur quelque chose qu'on partage, parfois on a des blocages. C'est important d'aller se questionner par rapport à notre relation avec l'argent. Est-ce qu'on a des blocages à ce niveau-là? C'est quoi nos croyances par rapport à l'argent? Puis comment on peut les défaire et en créer des nouvelles croyances qui vont soutenir notre avancement? Est-ce que tu parles aux autres comme tu aimerais qu'on te parle? Donc, c'est important dans ta façon de t'exprimer que tu essaies de te mettre à la place de l'autre. Vraiment de te poser la question avant d'envoyer ton message, de dire comment toi, tu aimerais ça qu'on te communique? Comment tu aimerais ça qu'on te parle? Est-ce que tu es sur la défensive? Quand quelqu'un a une objection face à toi, est-ce que tu te sens tout pogné puis que là, oh my God, tu veux sortir la stratégie argumentative puis tu es sur la défensive? Est-ce que tu prends le contrôle de la conversation? Puis une des façons simples de prendre le contrôle de la conversation, c'est d'apprendre à poser les bonnes questions. En fait, c'est apprendre à toujours poser des questions. Poser des questions, poser des questions, poser des questions. On ne veut pas que ça soit un interrogatoire, mais si quelqu'un dit « Ah, oh, moi, j'aime pas ça, les shakes », OK, ben tu peux-tu m'en parler davantage? Pourquoi tu n'aimes pas ça, les shakes? Puis la personne te dit, ah, parce que j'en ai déjà bu puis c'était pas bon. OK, parfait. Est-ce que tu peux raconter comme une partie de ton histoire qui pourrait, comme toi, est-ce que tu peux te dire, ah oui, connecter avec cette personne-là, dire, ah oui, je comprends comment tu peux te sentir. Moi aussi, j'en ai goûté des shakes vraiment dégueulasses. Puis je sais à quel point ça peut être décevant d'investir dans un produit puis qu'on ne trouve pas que ça goûte bon, mais je te garantis, moi, le produit que j'utilise, je l'adore, j'ai plein de recettes à te proposer. Puis en plus, tu as la possibilité de l'essayer pendant 30 jours et si tu n'es pas pleinement satisfaite, tu peux renvoyer ton sac vide puis tu vas être remboursé. Donc, la garantie aussi 30 jours, c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut utiliser. Il ne faut juste pas être sur la défensive et quoi que ce soit, puis essayer de connecter avec notre histoire puis de faire ressentir à la personne qu'on comprend comment on peut se sentir, que nous aussi, on s'est déjà senti comme ça. Enfin, on appelle ça, cette stratégie-là, on appelle ça le feel, felt, found. Donc, feel, c'est pour I feel you. Je te comprends. Moi aussi, je me suis déjà
Felt, c'est pour dire dans le passé, moi aussi, je me suis déjà sentie comme ça. Donc, je te comprends, moi aussi, dans le passé, je me suis déjà sentie comme ça. Puis found, donc j'ai trouvé telle chose, puis ça a changé ma perception. Donc, feel, felt, found, ça peut être une bonne stratégie de communication à utiliser lorsqu'on communique avec les gens. Est-ce que tu poses suffisamment de questions avant de spécifier tous les détails de ton offre? Puis ça, c'est quelque chose que je répète constamment ou est-ce que je vois constamment dans les conversations que je mentionne aux coachs de prendre le temps de poser les bonnes questions, d'identifier les besoins, de cibler exactement ce que la personne recherche, puis de connecter son besoin avec une offre spécifique. Et je vais voir parfois des gens qui vont répondre beaucoup trop vite avec un gros texte de description de la plateforme, puis tout ça sans s'intéresser à l'autre personne, puis à ce qu'elle a besoin vraiment, à ce qu'elle recherche, ses objectifs, etc. Puis on va venir plus tard, je vais en parler. Quelle énergie tu ressens quand tu parles aux gens? Puis l'autre question qui est importante, une question importante, c'est de se demander, est-ce que je reçois toujours le même genre d'objection? Si tu reçois toujours une objection par rapport à l'argent ou une objection par rapport au temps, c'est toujours le même genre d'objection que tu reçois. La seule chose que ces personnes-là ont en commun, c'est toi. Et puis, il faut que tu te dises que tu regardes autour de toi, puis il y a plein d'autres coachs qui continuent de vendre des trousses défis, qui continuent d'atteindre leurs objectifs de développement d'entreprise, qui continuent d'avoir une nouvelle coach. Donc, c'est pas tout le monde qui est comme ça, là. Il y a des gens qui sont vraiment ouverts. Il faut cultiver cet esprit d'abondance-là, puis se rappeler que si on a souvent le même genre d'objection, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait regarder de notre côté, la façon qu'on propose, la façon qu'on se sent quand on parle aux gens, etc. Donc, toutes ces questions-là, une introspection qu'on pourrait faire pour voir comment on pourrait peut-être modifier un petit peu notre façon de communiquer ou notre énergie qu'on ressent quand on communique avec les gens. Donc, définir notre offre de services et produits, j'en ai déjà parlé avant, puis également dans le document sur la trousse défi, on en parle également. Donc, cibler notre clientèle cible, c'est à qui qu'on s'adresse exactement, puis c'est quoi les besoins de cette clientèle cible-là. Faire une liste de problèmes ou de situations difficiles auxquelles ce genre de clientèle cible-là fait face, par exemple, ça pourrait être une maman professionnelle qui manque de temps puis qui s'est perdue parce qu'elle a plus le temps d'aller au gym. Donc, il faut essayer vraiment d'aller identifier ces difficultés-là auxquelles on peut offrir une solution et faire l'évaluation des besoins avant de proposer une option qui pourrait les aider. Être enthousiaste et confiant dans notre proposition. Et aussi, un point important, c'est de se détacher de la réponse ou la tournure que peut prendre la conversation. Quand on est convaincu que notre offre a le potentiel de changer la vie d'une personne, on sait au fond de nous-mêmes que la personne en tant que telle, elle a besoin de notre option plus que nous, on a besoin d'elle. Il faut juste avoir un petit peu, je ne vais pas dire nonchalante, mais il faut faire, OK, hop, il ne faut pas être désespéré. Si on est désespéré, puis on dit « Oh my God, il faut que j'aie mes points, les success là, puis oh my God, il faut que j'atteigne mon objectif », les gens vont ressentir ça. Si on est plus détaché, puis on se dit « OK, ben c'est correct, quand est-ce que tu serais prête? Ou tu veux prendre… » Tu sais, quelqu'un nous donne une objection de prix. « All right, est-ce que tu veux prendre le temps d'économiser pour pouvoir amasser l'argent? Quand est-ce que tu voudrais que je communique avec toi davantage? » Tu sais, il faut cultiver aussi cet esprit-là qu'on parle tellement de gens chaque jour qu'on n'en manque jamais de personnes qui disent oui parce qu'on demande. Puis tu sais, ça se peut que ça prenne 20 personnes qui nous disent non pour avoir une personne qui dise oui. C'est très normal. Je me fais dire non chaque jour, encore 7 ans plus tard. Donc, c'est normal, ça fait partie du processus de se faire dire non. Donc, es-tu prête à faire 20 non avant d'obtenir ton oui? Peut-être 30, ou peut-être 10. Plus tu vas pratiquer, meilleur tu vas devenir, plus ton ratio de oui versus le non va augmenter également. Utiliser les vocaux vidéo, faire un rendez-vous téléphonique, je l'ai déjà fait. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de travailler et que vous voulez offrir un bon service, vous n'avez pas besoin de toujours prendre vos messages. Mais si vous avez ouvert un message et que vous savez que vous n'avez pas le temps de répondre à la personne sur le champ, vous pouvez tout simplement lui dire « Écoute, j'ai vu ton message, je te reviens ce soir quand les enfants font dodo. » Ou tu prends rendez-vous avec elle pour chatter. Parce que parfois, quand tu veux évaluer ses besoins, ça peut prendre un 10-15 minutes d'échange par message texte ou par Messenger ou par téléphone, peu importe ce que la personne choisit. Mais si tu peux lui proposer le téléphone, puis des fois, c'est beaucoup plus efficace de parler à quelqu'un de vive voix, de lui dire « Écoute, j'ai plein d'options à te proposer, mais je veux vraiment en apprendre davantage à ton sujet puis ce que tu recherches exactement.
est-ce que tu aurais 15 minutes pour qu'on discute maintenant, soit par téléphone ou via Messenger selon ta préférence? Sinon, à quel moment tu voudrais qu'on planifie cet échange-là? Et tu mets ça à ton calendrier et vous planifiez un échange, que ce soit par Messenger, par texte, par téléphone ou même par vidéoconférence si c'est ce que tu veux faire. Trouve la façon qui fonctionne, mais des fois, là, prendre le téléphone, c'est vraiment efficace, OK? Tu planifies un 15 minutes, that's it, that's all, puis tu prends rendez-vous, c'est super professionnel, les gens voient que tu prends ton rôle à cœur, puis c'est important pour toi, puis tu vas leur offrir 15 minutes. Puis tu mets ça à ton calendrier, fait qu'ils vont vouloir le respecter. Sur Messenger, des fois, c'est comme, bah, il y a comme les gens peuvent dire « Ah, j'ai pas vu ton message », etc. Donc, si tu veux des résultats professionnels, tu dois te comporter en professionnel. Puis plus tu vas traiter ta business de façon sérieuse, plus les gens vont te prendre au sérieux. Est-ce que toi, tu te choisirais comme coach? Si oui, sinon, pourquoi? Les gens font l'entreprise avec des personnes qu'ils connaissent, qu'ils aiment et en qui ils ont confiance. Je vais passer rapidement là-dessus, mais people do business with people they know, like and trust. Donc, ton travail à toi, c'est de développer ce lien de confiance-là sur tes médias sociaux et sur ta façon de te positionner sur les médias sociaux et aussi la façon que tu parles avec eux. Il y a 7 éléments que Brené Brown, qui est une femme que j'adore beaucoup, qui partage donc avec l'acronyme BRAVING. Donc, le premier, c'est pour boundaries. Est-ce que tu as pas des limites, mais mon Dieu. Ah oui, je pense que. Est-ce que tu connais tes limites? C'est-à-dire que justement, avoir des boundaries, ça pourrait être justement de dire écoute, je te reviens à 20 h ce soir quand les enfants font dodo, que tu n'es pas constamment sur ton téléphone en train de répondre, que tu mets tes limites, que tu as des heures d'entreprise où est-ce que tu travailles sur ta business. Les gens vont te respecter pour ça. Si tu crées l'habitude de toujours répondre tout le temps, dans la seconde qui suit, les gens s'attendent à ce que tu répondes dans la seconde qui suit. Et puis, si à un moment donné, ça te prend plus de temps, des fois, ils vont être déçus. Donc, d'apprendre à créer tes limites. Est-ce que tu es fiable? Reliability. Es-tu une personne fiable? Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, le fais-tu? Est-ce que tu es une personne responsable? Accountability, ça se traduit un petit peu mal en français, là, mais est-ce qu'on te sent responsable? Le vault, c'est pour cette voûte que tu peux créer là, qui est un environnement confidentiel dans lequel les gens sentent que s'ils te confient quelque chose, tu vas garder ça pour toi. Ils peuvent te faire confiance. Ton intégrité, ce que tu fais quand personne te voit, est-ce que c'est la même chose que tu dis aux autres que tu fais? C'est ça l'intégrité, hein? C'est de prendre la bonne décision, faire la bonne action, même quand personne regarde, même si personne ne va le savoir. Est-ce que tu pratiques le non-jugement envers toi et envers les autres? Parce que plus tu vas pratiquer le non-jugement, moins les gens vont te juger. Bon, il y en aura toujours qui jugeront, mais ces gens-là, ce n'est pas des gens avec qui tu veux faire ta business anyways. Fait que, après ça, on apprend aussi à dire, est-ce que l'opinion de cette personne-là a de l'importance pour moi? Est-ce qu'elle paye mes factures? Non. Next. La générosité. Est-ce que tu fais preuve de générosité dans ce que tu partages sur les médias sociaux, dans ta façon de coacher les gens, etc.? Ça va développer leur lien de confiance. Donc, on veut trouver notre voie, définir nos couleurs. On utilise les scripts comme guide, pas pour un copier-coller. Donc, de grâce, inspirez-vous, mais ne copiez pas. Ajoutez votre couleur. Faites des messages vocaux, faites des vidéos. Ça va vous permettre de vous différencier. Et la stratégie de différenciation en entreprise, c'est toujours gagnant-gagnant. Tu veux être unique, avoir ta propre couleur à toi. Donc, essaie de nouvelles stratégies. C'est ça le leadership, c'est d'essayer des nouvelles choses que tu sais peut-être pas que ça va fonctionner, mais tu vas te démarquer puis tu vas apprendre. Puis en apprenant, tu vas devenir meilleur. Puis tu vas trouver d'autres stratégies qui, parfois, justement, ça va fonctionner. C'est normal d'avoir peur et d'avoir des craintes, mais la seule façon d'avancer, c'est d'avancer. Il faut que tu fonces. Même de se faire dire non à un moment donné, plus on se fait dire non, moins on devient sensible à ça. Moins on sent ça comme un rejet ou voilà, comme un rejet. Donc, on développe un petit peu notre carapace par rapport à ça, puis on s'endurcit. C'est comme ça que je pourrais le décrire. Donc, avoir confiance de son dialogue interne. Donc, est-ce qu'on dit, le monde est cheap, les gens sont pas heureux, les gens n'aiment pas les chèques, le monde ne veut pas payer pour blablabla. Ah oui, vraiment? Parce que moi, chaque mois, j'ai des nouvelles clientes. Moi, chaque mois, j'ai des nouvelles coachs. Fait qu'il y en a des gens qui sont prêts. Il faut cultiver cette abondance-là. Puis il faut faire attention aussi à comment on définit le monde qui nous entoure. J'ai rajouté ce point-là, j'ai perdu une vente parce que j'entends ça parfois. Quelqu'un dire « Ah, j'ai pas eu mon Success Club, j'ai perdu une vente le dernier jour du mois. » La raison pour laquelle tu n'as pas atteint le Success Club, c'est pas parce que tu as perdu une vente. Il y a vente ou il y a pas vente. On ne perd pas une vente. Il y a vente ou absence de vente.
Donc, si tu n'atteins pas ce Success Club parce qu'une personne t'avait dit oui puis elle n'a pas acheté finalement le 31 au soir, c'est pas la faute de la personne, c'est parce que toi, tu n'as pas invité à cette personne. Tant que c'est pas écrit dans ton bureau en ligne que la personne l'a acheté puis que c'est confirmé, c'est pas une vente, c'est pas fait. Donc, notre responsabilité, on se concentre sur le contrôlable, donc on veut continuer d'inviter chaque jour puis de proposer notre offre à tout le monde. Donc, est-ce que c'est vraiment une objection ou un manque d'information? Donc, des fois, les gens ils ont mal compris ou on n'a pas pris le temps d'expliquer exactement ou on n'a pas pris le temps de poser les bonnes questions. Donc, on veut parler peu, écouter beaucoup. On veut reformuler au besoin pour dire si j'ai bien compris, ce que tu recherches, c'est si j'ai bien compris, tu penses que blablabla. Donc, on veut répéter pour que les gens se sentent compris. Référer aux objectifs mentionnés par la personne. Donc, on peut revenir et dire écoute, je sais à quel point c'est important pour toi d'avoir de l'énergie pour que tu puisses jouer avec tes enfants sans t'essouffler puis sans être fatigué, que tu vas être présente pour eux pendant longtemps puis être en santé pour pouvoir profiter des beaux moments de la vie avec eux. Je veux t'aider. Fait que quand est-ce que tu es prête à commencer? Let's do this. Okay? C'est notre travail en tant que coach de peindre ce portrait-là de ce qui est possible. Puis des fois, les gens ils ont juste besoin qu'on leur montre qu'on croit en eux pour qu'ils peuvent se donner confiance en eux parce que ce qu'on propose, c'est de changer leur vie, hein, littéralement, puis on leur demande de faire des efforts. On leur demande de mettre quelque chose dans leur agenda, de faire de l'activité physique, d'apprendre à mieux se nourrir, de s'éduquer avec la nutrition. Ça prend du temps, ça prend des efforts, mais ça, c'est quelque chose qui peut payer puis transformer leur vie complètement, puis avoir un effet sur toutes les personnes qui les entourent. Donc, notre travail, ce n'est pas seulement la personne qu'on aide, qu'on accompagne et qu'on guide dans son processus, c'est toutes les personnes qui la côtoient, qui vont bénéficier de son changement à elle. Donc, c'est assez extraordinaire quand on y pense. L'objection du prix. Bon, ben, j'ai écrit ici ne jamais essayer de convaincre, mais restons convaincus. Donc, je pense que ça dit tout, là. On ne veut pas essayer de convaincre, mais nous, on est convaincus. Donc, ça revient un petit peu à se détacher encore à la réponse de la personne ou la tournure de la conversation. Donc, l'objection du prix, la stratégie de l'entonnoir. Donc, moi, je vais toujours proposer la trousse défi. Je crois grandement à son pouvoir. En fait, c'est le whole package. On a le fitness, la nutrition, le soutien, l'accompagnement du coach, tout en un. Donc, moi, c'est ça à quoi je crois. Puis c'est ce que je propose d'abord. Et puis là, si les gens ils ont des objections par rapport au prix ou quoi que ce soit, on va parler de budget. Donc, il y a d'autres options. Hein. Il y a aussi l'abonnement Beachbody On Demand qu'ils pourraient prendre pendant 1 an ou peut-être qu'ils vont prendre un plan nutritionnel sans prendre d'entraînement, selon leurs besoins, selon les questions qu'on a posées puis les réponses qu'ils nous ont données, ce qu'on a défini qui pourrait être une option optimale pour eux. Donc, on adapte tout ça selon la conversation qu'on a. Et puis, ça peut être à peu près, après ça, l'abonnement Beachbody On Demand pendant 1 an. Pas capable de payer l'abonnement pour 1 an? Est-ce qu'elle peut prendre un abonnement trimestriel ou est-ce que non, pas capable? OK, ben écoute, je sais que c'est vraiment difficile pour toi ces temps-ci, mais j'ai un essai gratuit pour toi. Est-ce que ça t'intéresse? Et puis là, tu proposes l'essai gratuit. Et puis là, si la personne décide de ne pas faire l'entraînement finalement, ben, tu réalises que c'était pas vraiment le prix qui la dérangeait, c'était parce qu'elle n'est pas prête peut-être à faire ces changements-là. Puis une question qu'on peut poser souvent, qui est vraiment intéressante par rapport à l'objection du prix, c'est de dire, outre le prix ou à part le prix, y a-t-il quelque chose d'autre qui te fait hésiter? Parce que souvent, le prix, c'est la chose la plus facile que les gens nous disent pour se débarrasser de nous. Parce qu'on leur demande de changer leur vie, on leur demande de changer leurs habitudes. C'est pas facile. OK? Puis il faut comprendre ça, que ça peut faire peur aux gens. Puis des fois, les gens, ils ne se font même pas confiance en eux-mêmes. Ils ont peur d'investir dans quelque chose puis se dire Caroline, j'ai encore laissé tomber. Nous, il faut leur dire cette fois-ci, tu ne laisseras pas tomber parce que je vais être là puis je vais t'accompagner puis je vais t'offrir un environnement qui va favoriser ta réussite. La communauté, l'accompagnement, ça peut tellement être puissant. Souvent, les gens, c'est pour ça qu'ils abandonnent. Parce qu'ils essaient de faire ça toute seule, de leur rappeler qu'ils vont connecter avec d'autres personnes qui vivent le même genre de situation, qui vivent le même genre de difficultés. Ça va les aider dans leur avancement. Donc, poser la question, à part le prix, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te fait hésiter? Des fois, ça va amener ailleurs dans la conversation, puis c'est là qu'on va ouvrir vraiment sur le bobo, tu sais. Ben, j'ai vraiment peur que je ne sois pas capable. J'ai peur d'abandonner, puis de me dire que j'ai dépensé pour rien encore. Puis après ça, on peut aller parler de la garantie puis dire écoute, je comprends. Je comprends moi aussi, j'ai déjà passé par là. Écoute, je ne sais pas combien de fois, à chaque 1er janvier, j'ai voulu me remettre en forme ou arrêter de fumer ou whatever. Tu sais, partager votre histoire pour connecter avec cette personne-là. Puis dire écoute, tu as 30 jours pour l'essayer. Donne-toi la chance. Tu le mérites. Puis si tu n'es pas pleinement satisfaite,
on fait une demande de remboursement, puis tu vas avoir ton argent. Es-tu prête? Je vais t'accompagner. Donc, le but, c'est de toujours offrir une solution ou un suivi, OK? On planifie un suivi si la personne aussi a une objection de prix. On peut lui demander, veux-tu prendre le temps d'économiser? Quand est-ce que tu veux que je fasse un suivi avec toi? Quand est-ce que tu serais prête à investir pour que je fasse un suivi avec toi? Je mets ça à mon calendrier, je te contacte au moment que tu me dis que tu voudrais que je te contacte. Puis on fait le suivi au moment qu'on a déterminé. Donc, posez les bonnes questions. Je vais passer rapidement quand même, puis tu pourras t'y référer par texte et aussi dans les documents de la formation où tu pourras les lire, puis ça fera des références. Ces questions-là, ça peut être des questions que tu poses soit sous forme de formulaire si tu veux le faire, mais ce que je conseille souvent, surtout dans les débuts, c'est de le faire sous forme de conversation. Ça pourrait être via un appel téléphonique, ça pourrait être sur Messenger, puis tu n'as pas besoin de poser toutes les questions. Il ne faut pas que ça soit un interrogatoire non plus. Il faut que ça soit adapté à la conversation que tu as avec la personne, le contexte qui se pose avec la personne, mais je te donne des exemples pour te donner des idées. Donc, quand une personne me pose des questions, c'est quoi ton programme? J'aimerais savoir des infos, combien ça coûte? Je vais toujours dire quelque chose comme, là, je vais lire, OK, mais tu sais, adapte selon ton vocabulaire à toi. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions, mais d'abord, j'aimerais en apprendre davantage à ton sujet pour te faire des suggestions adaptées à tes besoins. As-tu quelques minutes pour discuter ici par message ou par téléphone selon ta préférence? Sinon, quand aurais-tu une dizaine de minutes pour qu'on se parle? OK? Puis là, je te donne une couple de questions que tu pourrais poser. Encore une fois, pas besoin de toutes les poser. Adapte selon le flow de la conversation. Peux-tu me parler un peu de tes objectifs? Celle-là, c'est quand même très important de la poser. Celle-là, je la recommande à 100% du temps. Peux-tu me parler un peu de tes objectifs? Que souhaites-tu accomplir en entreprenant un processus de remise en forme? Si tu avais une baguette, ou que souhaites-tu accomplir en entreprenant un programme d'entraînement? On n'a pas besoin d'assumer que c'est une remise en forme non plus. Si tu avais une baguette magique, à quoi ressemblerait ta santé physique et psychologique? Donc, vraiment, si tout était possible, quelle forme aurais-tu présentement? Comment tu te sentirais dans ta peau? Quand veux-tu atteindre ton objectif? Ça, c'est une bonne question parce que si la personne a dit, moi, j'ai un voyage dans le sud dans 3 mois, j'aimerais ça perdre une dizaine de livres d'ici là, est-ce que c'est possible? Là, on a un deadline. Ça, c'est super important aussi quand les gens y hésitent. Puis leur dire, écoute, tu m'as dit que tu voulais faire ça avant ton voyage. Là. Let's go. On commence tout de suite. Plus vite on commence, plus vite tu vas te rapprocher de ton objectif, puis mieux tu vas te sentir dans ta peau. Puis on répète les objectifs que la personne a dit. Si elle a dit, je me sens pas bien dans ma peau, on va lui dire, je veux t'aider à mieux te sentir dans ta peau. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai déjà passé par là. Quels sont tes principaux obstacles face à l'atteinte de ton objectif? Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif présentement? C'est quoi tes plus grandes difficultés? Ça, c'est bon parce que justement, ça va... Tu sais, si la personne a dit « je manque de temps » ou « ben je ne sais pas quoi faire comme entraînement » ou « ben je ne sais pas quoi manger, j'ai pas d'idée pour cuisiner », ben, on a plein de trucs vraiment cool pour tout le monde. Fait que c'est là que ça nous donne plein de... Je ne vais pas dire des arguments parce que je ne veux pas qu'on soit dans l'argumentation, mais plein de points, de solutions qu'on peut apporter à des problèmes qui vont être soulignés par cette personne-là. Puis quand on va connecter la solution à un problème qui a été souligné par cette personne-là, la personne se sent entendue, puis elle va faire comme « Oh my God, c'est exactement ce que je recherche. » OK? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant médiocre et 10 étant excellente, comment qualifierais-tu ton alimentation actuelle? Qu'as-tu essayé, puis là, on pourrait même aller demander « OK, donne-moi un exemple de ce que tu manges, etc. » Donc, qu'as-tu essayé dans le passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Puis encore une fois, ces questions-là vont être rassemblées là, dans un document dans la formation, puis sinon, tu peux te référer sur le PowerPoint. Maintenant, des questions pour définir les programmes et solutions adaptées. Donc, combien de temps es-tu prête à investir dans l'activité physique au quotidien? Comment qualifierais-tu ton niveau de fitness actuel, débutante, intermédiaire, avancée? Aimes-tu la danse, les entraînements style chorégraphie? Préfères-tu la musculation avec poids, le cardio ou ça n'a pas d'importance? Préfères-tu un entraînement qui ne nécessite pas ou très peu d'équipement? As-tu des conditions médicales particulières, maladies, allergies, intolérances alimentaires? Et quand es-tu prête à commencer? Donc, voilà, c'est des points que je voulais partager avec vous. Ça en fait peut-être beaucoup, mais je pense que c'est une partie de la formation qui est essentielle parce qu'on fait tous face aux objections. Puis encore une fois, j'y fais face. Des fois, elles sont totalement légitimes et vraies. Parfois, c'est parce que les gens ils ont vraiment peur de se lancer. Donc, il faut juste apprendre à poser des questions, être à l'écoute, montrer aux gens qu'on est avec eux, puis qu'on les comprend, puis qu'on les soutient là-dedans, puis qu'on comprend que ça peut leur faire peur. Donc, j'espère que ça t'aide beaucoup et je te souhaite une excellente journée. Ciao!